j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera pour une vidéo, donc pour un petit tuto pour vous faire donc des petites pochettes vélum style shabby chic. Voilà, donc romantique. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez les faire. Alors, par contre, moi, j'avais reçu, donc j'avais acheté il y a déjà quelques temps. Bon, c'était déjà présenté dans un haul il y a déjà très très longtemps. J'avais acheté des petites feuilles de vélum comme ça. Et je vous avais dit aussi, vous pouvez faire aussi vos propres vélum. Je vous remettrai donc là, tout en haut, au niveau de l'écran, le tuto qui vous permettra de reprendre la technique pour faire vos propres vélum. Et donc, moi, je vais travailler sur du blanc, étant donné que je vais faire un petit style shabby chic, romantique, vintage. Enfin, peut-être pas vintage, mais voilà, on va partir sur un style plutôt shabby chic, romantique. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Alors, si maintenant vous voulez les faire en colorisé, n'oubliez pas, vous avez également les petites feuilles dans les blocs de chez Action que vous pouvez retrouver. Donc, si vous voulez faire avec quelque chose de plus fun, plus coloré, vous pouvez aussi retrouver aussi dans les blocs de chez Action. Hein. Voilà. Alors, donc moi, je vais partir donc sur du papier vélum standard. Donc, je vais prendre quelque chose qui me permettra, parce que je suis en train de faire un petit projet et j'ai besoin d'avoir les mesures. Alors après, vous prenez la mesure que vous voulez. Moi, je vais partir sur un modèle. Et après, vous n'avez qu'à prendre les mesures que vous voulez. Hein. Alors, donc, je vais regarder. Alors, simplement. Oui, donc ça va être petit. Donc, je vais partir plutôt dans cette largeur. Donc, pour ça, je vais prendre donc mon massicot. Hop. Mon massicot qui ne coûte plus, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Je vais prendre un petit crayon de bois. Hop. Alors, je vais prendre également une règle. Voilà. Alors, donc, j'ai une largeur donc de 11. Et j'ai une dimension donc de 22. Donc, on va faire 10. Donc, je vais tirer un petit trait. Donc, à 10. Alors. Avant de tirer le trait, donc je vais faire une petite marche comme ça pour faire la petite languette qui va permettre de fermer la petite enveloppe, donc la petite pochette. Donc je vais faire un trait à 10, voilà. Je vais retracer un trait à 10 qui me permettra d'avoir le recto et le verso. Alors, attendez, on va faire quelque chose parce que comme on a du mal à voir, donc moi ça va me permettre d'avoir vraiment bien la mesure au niveau du bord de la feuille. Voilà. Alors, je vais prendre mon masticot. Donc, j'ai fait une bande de 1 cm, 10 cm pour faire la largeur et également 10 cm. Donc, comme d'habitude, hein, ce que vous avez devant, vous devez l'avoir au dos. Ce qui est logique. Alors, je vais couper mon vélum. Voilà. Alors, la petite bande de papier, on va pas l'acheter. Hein. Ça peut très bien servir pour faire aussi des petits tamponnages. Donc, on va prendre cette fois-ci, pas la lame de découpe, la lame pour faire le pli. Donc, je vais gommer le petit trait. Et je vais tracer mon trait de pliure. Alors, faites attention parce que le vélum a tendance à glisser sur le massicot. Coco. Voilà. Donc, on n'appuie pas très fort. Hein. Faut pas habiller comme un brutal. Vous faites ça vraiment. Vous faites un trait, ça suffit. Parce que si vous insistez trop sur votre vélum, comme c'est un papier qui est quand même assez fragile, vous allez le craquer. Hein. Alors, donc là, nous avons, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, nous avons le trait de pliure. Nous avons également l'autre trait de pliure. Alors, je vais prendre mon ciseau. Hop. Alors, là, au niveau de la languette, je vais prendre ma règle. On va faire ça convenablement. Je vais tracer un trait de 1 cm au bord de la feuille et également
de l'autre côté. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai tracé un petit trait à 1 cm du bord et un trait de 1 cm au bord du papier également. Et je vais le couper en biseau. Voilà. Quand on fait des petites languettes comme ça, il faut toujours le couper parce que quand vous allez plier, ça va se voir. Voilà, comme ça on fait quelque chose de propre. On va gommer le petit trait que nous avons fait. Voilà, maintenant nous allons plier la pochette. Alors, repliez bien sur le trait qu'on a fait. Hein. Voilà. Faut vraiment que ça soit bien plié. Voilà. Si vous avez peur de ne pas voir le trait, bah vous posez vos 2 papiers, voilà, votre devant sur le trait donc de la pliure. Hein. Voilà, ça vous permet d'avoir le repère. Vous pliez votre languette. Voilà. Alors, je vais prendre mon plioir, si je trouve mon plioir, parce que je suis en train de toujours chercher mes affaires. Je vais prendre ma petite raclette que j'avais acheté à Noz. Voilà, ça va très très bien aussi. Que vous le voyez pas là, hein, mais bon, c'est la bombe Hiroshima encore une fois sur ma table. Alors, maintenant, nous avons ça. Donc, vous voyez, votre pochette est faite. Voilà. Donc, on va faire un petit liseré de décoration au niveau du haut de la page avec les die de chez Action. Voilà, donc j'ai fait la découpe. Alors, je vous explique. Alors, donc là, vous voyez, c'est un die que j'avais pris, que j'avais trouvé chez Action. Donc, là, vous avez le premier pli. Donc, vous placez votre die, voilà. Donc, sur le devant de la feuille, vous mettez un petit washi. Vous le bloquez donc là, juste à la pliure et vous coupez. Donc, vous n'insistez pas, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est du papier vélum, c'est assez fragile. Et vous mettez... Alors, vous mettez votre... comment je peux dire ça? Vous mettez votre die juste au bord de votre papier. Voilà, et ça vous fait une petite découpe au niveau du haut. Hein. Alors ça, le premier volet. Et vous posez bien votre washi sur le haut. Hein. Vous ne posez pas là. Parce que si vous enlevez votre washi, le washi s'arrache. Vous allez avoir une arrachure au niveau de votre base de pochette. Vous le mettez bien là. Parce que ça, on va le retirer. Donc, on va le couper. Donc, on prend un ciseau. On le coupe. Alors, ça vous fait ça. J'espère que je sais couper droit. Que moi, comme je suis pas droite, bah, c'est toujours un peu compliqué. Alors, voilà. Donc, ça vous fait ça. Voilà. Alors, vous voyez là, donc, il y a un surplus de languette. Alors, j'étais partie pour faire une bande de 1 cm. On va la réduire parce que vous voyez, ça fait vraiment pas joli. Donc, on va la réduire à 1,5 cm. Donc, on va reprendre le massicot. Donc là, bon, vous voyez, je l'ai vraiment réduit. Voilà, et on va couper le surplus que nous avons au niveau du haut. Donc, vous prenez votre ciseau. Alors, attendez, je vais bien couper là parce qu'apparemment... Voilà. On va réduire la bande. Donc, comme c'est festonné, on va couper juste un tout petit peu en dessous. Voilà. Ça vous fait ça. Voilà. Alors, vous voyez maintenant, là, il y a un petit haut. Ça fait pas joli, hein, on est bien d'accord. Donc, je vais reprendre... Excusez-moi, mon nez me gratte. Il y a quelqu'un qui veut m'embrasser. Et je vais reprendre mon die. On va le faire tout en haut. Parce que j'ai peur que le rabat soit trop petit. Étant donné qu'on va le plier de la moitié. Voilà. Donc, je vais faire la découpe et je reviens vers vous. Voilà. Donc là, j'ai découpé. Voilà, vous voyez, ça fait propre. On va le plier à peu près de la moitié pour faire un petit rabat. Après, vous pouvez... Non, ça va faire trop grand. Donc, on plie à peu près de la moitié. Bon, ça, c'est comme vous voulez. Hein. Alors, vous voyez, donc là, moi, j'ai repris le die de chez Action et je l'ai reposé de façon identique, de manière que là et là, ça soit pareil. Voilà, donc maintenant, nous allons coller notre petite bande qu'on a fait là. On va mettre de la colle.
moi je vais prendre du collant double face. Voilà. Alors, ça vous fait une petite pochette comme ça. Voilà. Maintenant, on va la décorer. Je vais coller la moitié de la feuille. Alors, je vais enlever un petit peu les bords pour que ça fait moins net en fait. Hein. Donc, je enlève également celui du bord. Voilà. Donc ça, on va le coller là. Voilà. Alors, je fais ça, c'est pour cacher aussi un petit peu la languette que j'ai mis sur le côté. Alors maintenant, si vous voulez pas mettre de languette, vous pouvez aussi, très bien. C'est pas gênant. Vous le cousez un petit point à la machine et ça peut faire aussi très très beau. Hein. Bon, sachant très bien qu'il faut pas non plus une grosse aiguille parce que comme vous allez trouver le papier, comme c'est du vélum, c'est assez fragile. Donc, vous faites avec quelque chose, je veux dire, qui peut... comment je peux dire ça? Qui ne va pas trouver le papier. Hein. Donc, alors, je vais prendre ma colle. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, faites attention qu'il n'y a pas de colle sur votre tapis. Donc, quand vous allez faire le reste de votre pochette, c'est le problème qu'il va y avoir de la colle dessus. Donc, sur le papier de vélum, c'est pas terrible. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Donc, maintenant, nous allons procéder à la petite décoration de votre petite pochette. Oh, mais c'est pas possible. Hein. C'est toujours... Il me colle. Je ne sais pas comment ça se fait. Tout le monde veut me coller. Arrêtez de me coller. Alors, donc, je vais regarder. Alors, j'ai trouvé de la petite dentelle comme ça que j'avais dans mes affaires il y a déjà quelques temps. Hop. Je vais regarder si je peux en mettre un petit peu au niveau de la pochette. Alors, je prends les mesures. Voilà. Alors, je vais remettre un tout petit bout de collant. Parce que bon, ça, avec la colle, avec la dentelle, j'ai peur que ça colle pas. Donc, je vais remettre un tout petit bout de collant. Voilà, toujours faire un travail propre, c'est quand même plus agréable. Donc là, votre petite pochette, vous avez mis la dentelle. Donc, je vais prendre de la dentelle que j'avais achetée chez Action. Voilà, les petits rouleaux qui sont comme ça. Hein. Donc, je vais regarder. Hop. Alors, déjà, on va en mettre un morceau là. Que vous voyez là, il y a encore, on voit un petit peu la partie qu'on a collée, les lettres. Donc, on va mettre un bout de dentelle là, qui va permettre de cacher aussi un petit peu le collant du bout. Donc, hop. Voilà, alors ça c'est votre pochette. Et on va mettre le petit napperon qu'on voulait mettre tout à l'heure. Donc, je vais le mettre là. Alors, je vais prendre ma colle. La petite colle. On va mettre un petit peu de colle. Voilà. On va le passer en dessous.
Alors voilà, donc on a collé donc le petit napperon. Voilà. Maintenant, nous allons donc faire... Alors, j'ai pris une jolie fleur sèche. Voilà, que j'ai retrouvée dans mes affaires. Donc, que j'avais mis dans un livre. Donc, je vais le mettre là. Alors, je pense que là, elle est à l'envers. Je sais pas, je me tâtonne. Donc, là, c'est bon. Donc, je vais prendre un cachet de cire. Voilà. J'ai fait chauffer mon pistolet. Alors c'est bon, j'ai retrouvé des cartouches transparentes. Parce que l'autre, j'en ai un plus grand, mais la colle est jaune. Voilà, donc pour pas que ça choque, pardon, vu que c'est en transparent, j'ai pris de la colle chaude. Donc je vais faire mon petit cachet de cire. Voilà, alors ça fait tout en transparence. Après, je vais prendre un petit feutre. Voilà, alors donc là maintenant votre fleur est mise, on va faire une petite étiquette. Alors pendant que je faisais chauffer mon pistolet à colle, donc j'ai fait un petit test, j'ai écrit petit bonheur. Voilà. Je vais le mettre juste en dessous. Voilà. Alors, je vais prendre un petit feutre. Alors, j'ai été chercher mon Metallic Brush Pen. Donc, je vais... Alors, comme c'est en transparence, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Ça met une petite touche de couleur. Après, si vous voulez mettre une petite pastille adhésive là, au niveau du haut pour fermer votre pochette, vous pouvez. Voilà, c'est pas gênant. Moi, je vais le laisser comme ça parce que j'ai plein de petites choses à mettre dedans. Voilà, je sais pas encore comment je vais la fermer. Peut-être avec un petit fil, vous savez, les petits fils de couture ou autre, vous pouvez aussi en mettre un en haut pour pouvoir le fermer. Alors par contre, vous voyez, ça, j'y ai pas pensé. Faites attention quand vous allez coller votre feuille, votre fleur, de pas que ça soit en haut, en plein sur la pliure. Parce qu'à force de l'ouvrir, fermer, vous voyez, ça risque de l'abîmer. Vous voyez, ça, j'y avais pas pensé. Voilà, donc c'est une petite pochette sympa. Je trouve que ça fait vraiment trop joli. Pour mettre des petites choses à l'intérieur, ça peut être bien. Ah, attendez, j'ai pas... Ah oui, j'ai pas fermé le bas. Ah, zut, flûte. Je vais mettre quelque chose. Là, je vais mettre un petit washi. C'est vrai que j'ai pas fermé. Non, mais attendez. Non, mais ça va pas, Christelle. Hein. Regardez, j'ai oublié de fermer dedans. Bon, c'est pas grave. On va prendre un petit washi. Ah, je vais prendre un petit washi comme ça. Bon, ça, c'est pas très grave. Hein. Je vais faire un rebord sur le côté et également sur le bas. En plus, j'avais fait la conception dans ma tête. Et je me suis dit, il faut pas que j'oublie celui du bas. Bah non, bah je l'ai oublié. Oh là là. Ça va pas. Hein. Mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà, on recoupe un petit morceau. Bah écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je me suis trompée. Mais ça fait vraiment trop beau. Regardez. Ça fait vraiment trop beau. Hop. Ah bah, vous voyez, il est timide. Hein. Regardez. Il est trop beau ce washi. Je l'avais acheté à Noz il y a déjà quelques temps. Déjà très longtemps. Donc voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre l'étiquette petit bonheur là. Mais je trouve que ça fait vraiment trop beau. Voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette petite pochette. Moi, je suis contente de l'avoir fait. Vous voyez, si vous voulez pas mettre, par exemple, du collant ou autre, bah, vous pouvez mettre aussi, c'est un petit morceau de washi, là. Vous savez, pour fermer la petite pochette, vous prenez un petit morceau de washi. Puis hop. Voilà, vous en mettez un petit morceau là.
Comme ça vous décore en même temps la petite pochette. Regardez ça, franchement. Puis ça reprend là et là. Vous voyez, quand on fait une petite erreur, comment ça peut devenir voilà, intéressant, parce qu'on fait autre chose par rapport à l'idée qu'on voulait faire. Donc voilà, c'est jamais grave. Voilà, vous voyez, ça fait... moi j'aime bien, hein. Ça fait vraiment trop beau. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente, comme d'habitude, de vous tourner ce petit tuto. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. En attendant de vous retrouver, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il va falloir que j'ai un coup de main pour ranger tout mon bordel. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous. Bye.